Chers et chers collègues, c'est aujourd'hui la dernière fois que nous siégeons avant les élections du 20 octobre. Comme vous le savez, 19 d'entre nous ont annoncé qu'ils ne brigueraient pas de nouveaux mandats. Je propose que nous nous donnions le temps de nous souhaiter mutuellement le meilleur et de prendre congé les uns des autres. Lorsque nous-mêmes, membres du Conseil des États, nous évoquons notre chambre de réflexion, nous ne pouvons éviter, dans notre arrière-pensée, de nous demander si notre réputation est vraiment méritée. Avant de quitter, moi aussi, le Conseil, permettez-moi de vous donner mon point de vue, forcément un point de vue très objectif, puisque c'est celui du Président. Oui, le Conseil des États a bel et bien été un lieu de réflexion ces dernières années, un lieu où nous avons étayé nos raisonnements, où nous nous sommes efforcés de maîtriser nos sujets avec bienveillance et respect, sans pour autant tomber dans la polémique, afin de trouver ou de tâcher de trouver des solutions aux défis rencontrés par notre pays. Ces dernières années, loin d'être faciles, ont été très exigeantes. Le temps où l'on pouvait affirmer qu'un projet allait à coup sûr recueillir une majorité au Parlement et devant le peuple, ce temps est clairement révolu. D'importants chantiers menaçaient de s'écrouler et certains sont effectivement passés à la trappe. Toutefois, un nombre considérable d'objets majeurs ont pu être mis sous toit, parfois suite à d'âpres discussions avec nos collègues du Conseil national et en dépit du pessimisme affiché par certains dans l'opinion publique. Ces succès doivent beaucoup aux réflexions qui ont été menées au sein de notre Chambre. Chers et chers collègues, nous avons su trouver, soutenir et optimiser des solutions ensemble, au-delà des clivages politiques et parfois même des clivages cantonaux, jusqu'à parvenir à des compromis, n'hésitant pas non plus ensuite à les défendre devant le peuple. Le fait que nous nous connaissions bien et que nous nous respections tout autant n'est évidemment pas étranger à la qualité des solutions et des compromis que nous avons su trouver. Chers et chers collègues, la culture particulière qui règne au Conseil des États fait parfois sourire et peut paraître un peu vieillotte. Eh bien oui, assumons-le. Nous aimons être habillés de manière convenable. Pour nos travaux, nous préférons l'ambiance de la chapelle à celle de la place de foire. Et nous ne souhaitons pas forcément que nos votes soient aussitôt répercutés sur un profil Smart Vote. Nos règles ont leur raison d'être. Nous voulons créer une ambiance formelle et décente où chacune et chacun peut débattre librement tout en étant à l'écoute de l'autre. Nous voulons aussi que le public ait accès à notre travail, ce qui est désormais acquis grâce à Internet et à Swisscom TV. Et si nous choisissons parfois de ne pas nous exposer en pleine lumière, c'est pour donner plus de chance aux bons compromis qui se profilent. Chers et chers collègues, ces dernières années ont une fois de plus souligné l'importance pour notre système politique non seulement d'avoir deux chambres, mais aussi que celles-ci fonctionnent différemment. Car ce sont justement ces différences qui donnent sa légitimité au bicamérisme parfait à la Suisse. Soyons donc fiers de notre manière quelque peu austère de faire de la politique, perpétuons notre culture du compromis et ne sous-estimons pas ce que nos règles, tacites ou non, apportent à cette culture, contribuant ainsi à travers elle à la stabilité et à la prospérité de notre pays. Chers collègues Brigitte Eberli-Koller et chers collègues qui briguez un nouveau mandat, je vous souhaite ardemment de siéger à nouveau ici à la session d'hiver. Je pars l'esprit tranquille car je sais que vous aurez à cœur de préserver la réputation de la Chambre de réflexion dont jouit le Conseil des États. Et vous, chers collègues qui quittez le Conseil, je tiens à vous remercier individuellement pour le travail que vous avez accompli durant ces années et pour l'esprit que vous y avez mis.
À l'issue du petit hommage que j'ai préparé pour chacun d'entre vous, je vous inviterai à me rejoindre ensuite au pied ici de ma place et de mon pupitre, car je souhaite vous remettre un souvenir de votre passage au Conseil des États. Je vous remercie déjà pour votre attention et nous avons droit à une petite pause musicale. C'est juste, hein, c'est 2 fois la pause musicale.
Je remercie le duo In Luce que nous aurons encore l'occasion d'écouter tout à l'heure, juste avant les votes finaux. Je vais commencer ces petites laudations par notre collègue Anita Fetz. C'est en 1984, l'année de naissance du plus jeune des membres de notre Conseil, qu'Anita Fetz a entamé son premier mandat politique au Grand Conseil de Bâle-Ville. Notre collègue bâloise, qui a étudié l'histoire économique et sociale, avait toutefois déjà commencé bien plus tôt à prendre part à la vie politique, en participant notamment à des manifestations particulièrement animées. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Anita mette les pieds sur la scène politique nationale, puisqu'elle est devenue la plus jeune conseillère nationale en 1985 déjà, et cette fonction lui a permis de mettre en avant son combat pour le droit des femmes. En 1995, elle a fait du Parti socialiste sa famille politique. Le fait que notre collègue ait représenté le canton de Bâle-Ville à la Chambre haute plus longtemps que ses trois prédécesseurs montre bien la place importante qu'elle a prise dans cette famille. Die Rolle, die Anita Fetz in der Schweizer Politik einnahm, verändert sich während der 16 Jahre in unserem Rat. Überhaupt ist ihr Motto bei aller Kontinuität der Wandel. Der Glaube an tiefgreifende Veränderungen durch engagiertes Zusammenwirken. Auch als Unternehmerin verschrieb sie sich dem Change Management. In unserem Rat war sie zunächst Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, dann betrieb sie schwergewichtig Finanz- und Wirtschaftspolitik. Sie brachte ihre Anliegen in die Kommission für Wirtschaft und Abgaben und in die Finanzkommission ein, die sie 2015-2017 präsidierte. Die Kultur kam bei ihr deswegen nicht zu kurz. Neben dem Engagement mit der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur fand sie Zeit für den Verein Swiss Music Export und für die parlamentarische Gruppe Rock Pop. Chère Anita, ta spontanéité et ton esprit critique a mis de la couleur dans notre chambre de réflexion. Je te prie de bien vouloir venir. Robert Kramer. En politique, presque sans interruption depuis 1985, Robert Kramer a œuvré au niveau tant législatif qu'exécutif, aussi bien sur la scène communale, cantonale que fédérale. Comme bien des écologistes romans, il fait partie de la tendance réalo des Verts, ce qui lui a permis d'accéder au gouvernement cantonal et d'y sévir avec brio durant 12 ans. 12 ans est aussi la durée de son mandat au Conseil des États, puisqu'il y est entré en 2007. Notre collègue Kramer a su enrichir nos débats par ses connaissances approfondies du droit, qu'il a su exposer de façon claire et compréhensible. Il a siégé à la Commission de gestion et à la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie, et il a présidé la Commission des affaires juridiques et celle des institutions politiques. Conscient que quelque chose vaut mieux que rien, il a cherché sans relâche des solutions de compromis, démontrant par là son attachement à notre façon de gérer la res publica. S'il fait partie de ceux qui font preuve de retenue dans le dépôt d'intervention parlementaire, il ne dédaigne pas, en revanche, de prendre la parole au Conseil
et ce, sur des sujets les plus divers et les plus complexes. Son art consommé de la rhétorique, sa virtuosité dans le maniement du verbe, sa recherche constante du terme juridique correct, ses expressions parfois à l'ancienne, je cite, « Ah, les tempéraments qu'il faudrait introduire dans un projet de loi », ne se feront dorénavant plus entendre dans l'enceinte du Conseil des États. Cher Robert, c'est dire si les débats de la Chambre haute y perdront en poésie et en relief bigarré. Ceux que tes argumentations pertinentes, originales et pointues donnaient aux délibérations sénatoriales. Et je ne dirai rien de ton engagement exemplaire et aussi remarquable qu'agréable et joyeux lors de nos longues soirées d'intenses réflexions. Konrad Graber. Quand on entend son nom, des qualités comme conciliant, pragmatique, objectif ou modeste nous viennent tout de suite à l'esprit. Konrad Graber a une longue carrière politique derrière lui, qui a commencé aussi en 1985. Après de nombreuses années d'engagement au niveau communal, il a siégé au Grand Conseil jusqu'en 2007, avant d'entrer en fonction au Conseil des États comme député pour le canton de Lucerne. Sa première prise de parole au Conseil des États le 11 décembre 2007 portait sur un sujet qui est caractéristique de sa personnalité comme de son action. Le sujet, c'était la médiation. En effet, en plus d'être économiste et expert comptable diplômé, Konrad Graber a également porté la casquette de médiateur. Dans le cadre de son travail parlementaire, que ce soit d'abord dans la commission de gestion et dans la commission des transports et des télécommunications, ou actuellement dans la commission de l'économie et des redevances et celle de la sécurité sociale et de la santé publique, il a fréquemment joué le rôle de conciliateur, contribuant au rapprochement des positions apparemment inconciliables et à l'élaboration de compromis si équilibré qu'il parvenait à satisfaire une nette majorité. Auch wenn es vermessen scheint, ihn ob seiner sportlichen Statur als das zu bezeichnen, es tritt dennoch zu. Konrad Graber darf, was die Bundespolitik anbelangt, bestimmt zu den Schwergewichten des vergangenen Jahrzehnts gezählt werden. Un tel statut de poids lourd de la politique fédérale n'est pas acquis d'office. Il se mérite par un travail aussi intelligent qu'intense et par un grand respect de tous ses partenaires. Cher Conny, à l'instar d'un emmental porté à bonne maturité, tes réflexions et tes solutions équilibrées ont bien souvent su peser bien au-delà de notre Conseil et certaines parfument encore l'atmosphère de notre démocratie. Merci pour ton engagement. Claude Hesch. En 2007, le peuple jurassien a choisi Claude Hesch pour le représenter au Conseil des États. Il a ensuite confirmé ce choix à 2 reprises. Le lien de confiance entre Claude Hesch et son canton est particulièrement solide, car notre collègue a consacré toute son énergie aux intérêts de la population jurassienne. Conseiller communal, puis maire de la commune de Kourou, député au Parlement jurassien, puis président de ce même Parlement, et enfin ministre de la République et canton du Jura pendant plus de 10 ans. Arrivé au Conseil des États en 2007, il en a été le président en 2015 et pour la première fois
un représentant du plus jeune canton suisse, était à la tête de notre conseil. Claude Esch a siégé à la commission de la politique de la sécurité, à la commission de gestion et à la commission des institutions politiques. Son intérêt pour la mobilité l'a notamment dirigé vers la commission des transports et des télécommunications, dont il a été membre pendant la totalité de son mandat politique à Berne et qu'il a présidé d'ailleurs entre 2011 et 2013. Deux mots me viennent à l'esprit pour qualifier autant l'homme que le conseiller aux États. Grande précision, qu'il a sans doute hérité de son expérience professionnelle, et passion pour le hockey sur glace, pour le football, pour le cyclisme et pour le tennis. Ces deux qualités lui ont beaucoup servi dans son engagement en faveur de la cohésion nationale, engagement qu'il a particulièrement montré dans le cadre de la réforme de la péréquation financière, de la promotion du plurilinguisme ou du développement des transports publics. Il a eu intensément à cœur de défendre les régions périphériques et d'agir en faveur de l'intégration des personnes ayant des problèmes professionnels ou financiers. Il s'est également beaucoup engagé pour que la Confédération investisse davantage dans le sport d'élite et aussi dans la relève sportive. Claude Esch est à la fois un homme avenant et droit dans ses bottes. Sa générosité comme son humour sentent bon la damascene. Claude Esch, l'homme qui a présidé toutes les chambres du pouvoir, va retourner dans son Jura natal et gageons que ce retour lui permettra de résoudre enfin son dilemme d'égalité en permettant à son épouse de présider toutes les chambres de leur foyer. Merci Claude pour ton engagement. Claude Yagnac. L'infatigable Claude Yagnac quitte lui aussi notre conseil. À bientôt 71 ans, et malgré sa grande charge de travail, il est encore et toujours en pleine forme, faisant même quelques envieux parmi des bien plus jeunes que lui. Il a consacré 44 années de sa vie à la politique, dont 20 sous la coupole fédérale. Après s'être engagé à l'échelon communal, puis au niveau cantonal, il a rejoint le Conseil national en 1999, où il a siégé jusqu'en 2007 et qu'il a d'ailleurs brillamment présidé en 2006. Depuis fin 2007, il représente le canton de Bâle-Campagne au Conseil des États. Claude Yagnac est actuellement membre de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, de la délégation pour les relations avec le Parlement italien et de la Commission des affaires juridiques dont il a été le président de 2007 à 2009. Il a également siégé à la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Der zurückhaltende und stets gepflegt austretende Claude Yagnac hat sich im Ständerat auch in seinen letzten Amtsjahren nicht geschont. Aktuell präsidiert er die Kommission für Verkehr und Fernmeldenwesen sowie die Geschäftsprüfungsdelegation. Beide Ämter hat er nicht gesucht, sondern ist ein Beweis seines großen Pflichtbewusstseins angesprungen, als Not am Mann war. Gerade mit seiner verlässlichen Arbeit sozusagen im Maschinenraum, in den wichtigen, aber nicht im Rampenlicht stehenden Aufsichtsgremien unseres Staates hat sich Claude große Verdienste erworben. Claude Yagnac war sozusagen einer unserer verlässlichsten Goalies und dies kommt nicht von ungefähr. Ist er doch auch einer der leidenschaftlichsten Fans des FCB. Von Herzen alles Gute, lieber Claude.
Werner Luginbull. Tout au long de sa vie, Werner Luginbull s'est consacré à la chose publique, à la res publica. Alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, il était déjà président de la commune de Kratingen et à 40 ans, il siégeait au Conseil d'État du canton de Berne. C'est sans doute à ses 18 ans d'expérience à l'exécutif qu'il doit son approche avisée et pragmatique des choses dont il a su faire profiter notre Conseil. Car les objets que nous traitons ne doivent pas seulement passer la rampe du vote au Conseil, ils doivent ensuite faire la preuve de leur efficacité et de leur utilité dans la pratique, que ce soit aux échelons communal, cantonal ou fédéral. Et cela, Werner Luginbull ne l'a jamais perdu de vue. Il a rejoint nos rangs en 2007, alors qu'il était membre de l'Union démocratique du Centre. Depuis 2008, il représente le Parti bourgeois démocratique. Son credo politique, qui s'écarte franchement de tout dogmatisme, repose sur deux principes fondamentaux, l'ouverture au dialogue et le respect des opinions divergentes. Der charmante und elegante Werner Luginbull suchte nicht den großen Auftritt. Dafür war er zu zurückhaltend und unprätentiös. Sein breites Engagement in den Bereich Wirtschaft, Bildung, Kultur und Sport brachte er in die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur ein, sowie in die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, die er 2015-2017 präsidierte. Er war aber auch Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und der Rechtskommission. Auch sein Einsatz in Organisationen und Stiftungen deckt ein großes Spektrum ab. Vielseitigkeit gehört zu Werner Luginbulls Wesen. Er vereint Eigenschaften, die Ober- und Mittelland, Urbanes und Ländliches elegant und selbstverständlich eins werden lassen. Lieber Werner, wir wünschen dir, dass du von nun an etwas häufiger Waldboden unter den Füßen und das Glitzern des Dunnensees in den Augen hast. Liliane Maury-Pasquier. Lorsque Liliane Maury-Pasquier a rejoint le Conseil des États en 2007, ce dernier a gagné une parlementaire très expérimentée. En effet, notre collègue valaiso-genevoise avait fait ses premiers pas en politique au Conseil municipal de Verrier, puis au Grand Conseil du canton de Genève, avant d'être élue au Conseil national en 1995. En 2002, elle est même devenue la présidente du Conseil national et donc la première citoyenne du pays. Liliane Maury-Pasquier a toujours mis un point d'honneur à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en tant que sage-femme, elle a tout naturellement voulu se concentrer aussi sur la politique de la santé. Elle a ainsi siégé sans interruption jusqu'à l'an dernier à la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique, qu'elle a même présidée. La Commission de la Science, de l'Éducation et de la Culture et la Commission des institutions politiques ont également bénéficié de ses compétences. De même, la politique internationale a fait partie de ses principaux champs d'action. Notre collègue a ainsi présidé 2 fois la délégation pour les relations avec le Parlement français et a siégé pendant ces 3 législatures à la Chambre haute, à la Commission de politique extérieure, où elle a régulièrement rappelé la responsabilité de la Suisse en sa qualité de dépositaire des conventions de Genève et souligné l'importance de la Genève internationale pour notre pays. Si elle a fermement défendu les valeurs de la gauche au sein du Conseil, Liliane Maury-Pasquier s'est également montrée très attachée au dialogue et au débat. Ces derniers temps seulement, sa chaise au Conseil des États est restée quelquefois vide,
vous savez tous pour quelle raison, devenue présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle est souvent à Strasbourg. Sa nomination à cette fonction est un signe de la reconnaissance de son fort engagement en faveur de l'Assemblée parlementaire ainsi que des droits de l'homme et des principes de l'État de droit. Durant l'ensemble de son mandat à la Chambre haute, elle a été active au sein de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire. Le travail important qu'elle a fourni à Strasbourg au cours de la période agitée que l'Assemblée a vécue ces dernières années lui a valu de nombreux éloges. Elle mérite ainsi d'autant plus cette fonction de présidente, fonction qu'elle est la première Suissesse à exercer depuis plus de 30 ans. Elle restera à la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe jusqu'en janvier 2020. En te disant notre fierté, nous te souhaitons plein succès dans cette tâche et ensuite une période plus reposante, même s'il est peu probable, te connaissant, que tu puisses t'empêcher de poursuivre d'une manière ou d'une autre ton engagement en faveur des causes qui te tiennent tellement à cœur. Merci Liliane. Géraldine Savary. C'est une conseillère aux États encore jeune, mais néanmoins très expérimentée, qui ne se représente pas à l'élection de la Chambre haute. Engagée dans les luttes politiques à une époque où ce n'était pas une sinécure pour une femme, qui plus est mère d'enfants encore jeunes, Géraldine Savary a montré un courage et une ténacité qui l'ont conduite, après une législature passée au Conseil national, à siéger au Conseil des États 12 ans. Notre collègue a participé aux travaux de la Commission des Transports, de la Télécommunication, de la Commission de la Politique de Sécurité, de la Commission des Affaires juridiques, de la Commission de Gestion et elle a présidé celle de la Science, de l'Éducation et de la Culture. Son engagement pour l'institution et son respect pour les avis politiques qui divergent des siens l'ont en outre mené au seuil de la présidence du Conseil. Durant ces années d'engagement au sein de notre Conseil, elle s'est attachée à la défense du droit d'auteur, au renforcement des médias, à tout ce qui a trait à la santé et aux assurances sociales, au transport, aux droits des travailleurs, à la culture et aux institutions culturelles. La lutte pour la cause des femmes, et notamment la mise en œuvre de l'égalité salariale, lui tenait particulièrement à cœur. À cela s'ajoute sa détermination à combattre toutes les formes de violence faites aux femmes, aux enfants, en Suisse comme à l'étranger. Enfin, et c'est avec une énergie peu commune qu'elle a défendu à de multiples reprises les consommatrices et les consommateurs, ainsi que les appellations d'origine protégées. Chère Géraldine, tu as su apporter la démonstration que l'on peut surmonter les obstacles les plus difficiles et l'emporter de façon digne et intègre. Tu vas rester un exemple pour beaucoup de femmes qui, grâce à ton action et à ton enthousiasme à toute épreuve, n'hésiteront pas à se lancer dans l'arène politique. Je te remercie également pour ton engagement. Anne Sédou-Christ. Les Jurassiens ont élu Anne Sédou-Christ au Conseil des États en 2007, puis lui ont renouvelé leur confiance à 2 reprises. Que ce soit au Conseil de ville de sa commune de résidence de Lémont, au Parlement jurassien ou au Conseil des États, Anne Sédou-Christ a pris l'étymologie du mot législation, legislatio, à la lettre. Elle a toujours veillé à porter les lois.
Ce respect pour l'acte législatif, couplé à une parfaite compréhension des institutions, a caractérisé ces années de travail au sein de la Commission des affaires juridiques, de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture, de la Commission de gestion et de la Commission de politique extérieure, mais aussi de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la délégation pour les relations avec le Parlement français. Elle a d'ailleurs présidé avec brio et fermeté ces 4 organes précités. Anne Seydoux-Christ a incarné de manière exemplaire les particularités de notre chambre de réflexion. Durant tout son mandat, elle a tenu à participer très fidèlement à nos séances, attentive aux discussions, même si le sujet ne la concernait pas directement. Elle a su aussi faire entendre sa voix lorsqu'elle l'estimait nécessaire, enrichissant le débat de ses excellentes connaissances juridiques, de son objectivité sans faille et de son argumentation parfois aussi vigoureuse que rigoureuse. Et ses prises de parole ont toujours été claires et très engagées. Son intérêt va bien au-delà des institutions. Elle a eu notamment à cœur de défendre les femmes, les enfants et la famille, et s'est intéressée aussi aux questions économiques et éthiques. Le monde agricole a occupé également une place spéciale dans son engagement politique. Et parce qu'elle est jurassienne et parce qu'elle apprécie les sports équestres, Anne Seydoux-Christ s'est particulièrement investie dans la lutte pour la préservation de la race des Franches-Montagnes. Anne, ma sœur Anne, pour avoir été ton voisin durant quelques années dans ce conseil, je sais ce qu'il te doit et je sais ce que je te dois. Nos meilleurs vœux t'accompagnent. Didier Berbera. Il est où, Didier? Natif des montagnes neuchâteloises, Didier Berbera a été très tôt actif en politique. Au législatif communal, puis cantonal, à l'exécutif communal en parallèle avec son mandat de conseiller national, puis au Conseil des États uniquement. Durant ses 24 ans d'engagement dans les travées de l'Assemblée fédérale, notre collègue a été membre de très nombreuses commissions et délégations, et en a présidé plusieurs, par exemple la commission de rédaction, la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'énergie du Conseil des États. Il a été membre de la commission de politique extérieure pendant 12 ans, mais il a aussi présidé des organes et des associations non parlementaires telles que l'Association Défense du Français, cette cause lui tenant particulièrement à cœur. On retiendra également son engagement en faveur de la liaison TGV Berne-Neuchâtel-Paris. En ce qui concerne plus précisément les thèmes débattus sous la coupole, Didier Berbera a pris fait et cause pour une assurance maladie sociale et la sauvegarde des intérêts des travailleurs, l'égalité des droits entre femmes et hommes, l'égalité sur le plan salarial, la protection du climat, les économies d'énergie et la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes. C'est une personnalité tout en rondeur lorsqu'on l'aborde, mais très résolue sur le fond, soucieuse des intérêts de son canton et qui a œuvré en parfaite harmonie avec son collègue libéral radical du même canton qui quitte également notre conseil. Cher Didier, ton canton et nous tous pouvons te rendre un hommage appuyé pour ton action politique ferme mais mesurée. Je n'ai pourtant qu'un seul regret en ton encontre, celui de n'avoir pas eu l'occasion de t'accompagner dans une de tes missions en terre africaine. Car on m'a rapporté que si dans notre chambre tu n'es qu'un meilleur parmi les 46 meilleurs, en Afrique, ta notoriété fait que les plus grands chefs d'État européens te jalousent. Merci Didier.
Raphaël Comte. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu pas l'égalité venir? Je ne vois rien que l'économie qui s'apitoie et le Parlement qui louvoie. Personne n'a oublié dans cette salle cette formule empruntée au fameux Barbe Bleue de Charles Perrault que notre collègue Raphaël Comte a prononcée en février 2018 dans l'espoir de permettre à la révision de la loi sur l'égalité d'être adoptée. Comme ce fut le cas pour cette loi, ce travailleur forcené qui connaît ses dossiers sur le bout des doigts a souvent adopté une position libérale sur les questions de politique sociale, ce qui a amené certains à le considérer comme un radical de gauche, alors qu'au fond, sa ligne politique reflète bien la sensibilité de son parti cantonal. L'éventail des dossiers qu'il est amené à traiter et dans lequel il s'investit est impressionnant. Membre de la Commission des finances, de la délégation des finances, de la Commission judiciaire, il siège aussi au sein de la Commission des institutions politiques, de la Commission de rédaction et de la Commission des transports et des télécommunications, sans oublier différentes délégations chargées des relations avec d'autres parlements, avec des organismes multilatéraux ou avec les autres pays de la francophonie. Faut-il ajouter qu'il a été également membre de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de la Commission des affaires juridiques. Au cours des 20 dernières années, l'ascension politique de Raphaël Comte a été fulgurante. Entré en politique à 21 ans, il a fait son chemin au niveau communal et cantonal. À 31 ans, il a été élu au Conseil des États en tant que représentant du canton de Neuchâtel et en 2015, il accédait au fauteuil de président de notre Conseil. Alors qu'à l'origine, il ne se destinait pas du tout à cette fonction. Il a accepté de reprendre la candidature laissée vacante par le décès de notre estimé et regretté collègue Pancras Freitag. Raphaël a assumé ce rôle avec courage, style et une pointe subtile d'humour. Il a su faire preuve d'indépendance et de détermination lorsqu'en tant que président, il a dû se battre pied à pied pour faire accepter, malgré une résistance ouverte et acharnée de la part de certains, les règles d'accès à la salle et aux antichambres du Conseil des États. C'est grâce à lui, chers collègues, si nous pouvons, depuis, travailler à nouveau dans le calme et la sérénité dans nos antichambres. Merci Raphaël, et nous te souhaitons beaucoup de succès dans ce que tu choisiras d'entreprendre par la suite. Fabio Abate. Fabio Abate a été élu au Conseil national en 2000, alors qu'il était membre de l'exécutif de la ville de Locarno. Et c'est en 2011 qu'il a rejoint les rangs du Conseil des États. Il possède cette qualité propre à notre Conseil, à savoir l'art noble, mais ô combien difficile, de forger des compromis. Cette capacité lui a été précieuse lorsqu'il a mis sous toit la loi sur les jeux d'argent en tant que président de la Commission des affaires juridiques. Il a toujours su garder son sang-froid et n'était pas de ceux qui appréciaient les polémiques bruyantes et inutiles. Avant de se mettre au service du Conseil des États, Fabio Abate a siégé au Conseil national. Maîtrisant tout particulièrement les questions financières, il a su traverser les moments difficiles de la crise financière de 2008 lorsqu'il présidait la Commission des finances. Au sein de notre Conseil, en sa qualité de membre de la Commission des affaires juridiques et de la Commission des institutions politiques, il a montré un profond respect pour nos institutions et une volonté inébranlable de garantir l'état de droit. Juriste éloquent et plurilingue, il était tout désigné pour siéger à la commission de rédaction qu'il a même présidée entre 2011 et 2013. Ein Herzenanliegen war für Fabio Abate
die Verbesserung der Beziehungen des Bundes zum Kanton Tessin und als Mitglied der Delegation für die Beziehungen zum italienischen Parlament auch die Vermittlung der Anliegen der Italianità. Fabio, wir werden dich und deinen Tessiner Charme hier in Bern vermissen. Isidore Baumann. Autrefois géomètre et agriculteur, Isidore Baumann a, comme tant d'autres parmi nous, une longue carrière politique derrière lui. Une carrière qu'il a débutée en 1990 en tant que conseiller municipal et président de la commune de Wassen, cette petite localité de la vallée de la Reuss. En 2000, Isidore a été élu au Conseil d'État d'Uri, au sein duquel il a dirigé la direction de l'économie du canton pendant 12 ans. En 2011, il a fait son entrée au Conseil des États. Rien d'étonnant à ce qu'il ait immédiatement rejoint la délégation de surveillance des NLFA, qu'il présidera à 2 reprises. Les NLFA étaient un projet qui lui a particulièrement tenu à cœur en tant qu'Uranais, malgré les difficultés qu'elle impliquait pour son canton. Il a en outre été membre de la commission de la politique de sécurité, qu'il a également présidée, j'allais dire avec casque et armes, de la commission de l'économie et des redevances, de la commission des transports et des télécommunications, ainsi que de la commission de gestion. Isidore Baumann stammt aus einer Region, die wohl wie keine andere der Schweiz seit Jahrzehnten einem starken Strukturwandel ausgesetzt ist, der unter anderem auf eine rasante Beschleunigung des Verkehrs, eine Veränderung der politisch-militarischen Kräfteverhältnisse und eine konstant prekäre Ausgesetztheit gegenüber der Natur zurückgeht. Isidore Baumann beschränkte sich aber nicht darauf, mit Sachverstand und Umsichtigkeit auf die Implikationen dieser Entwicklungen für seine Region aufmerksam zu machen. Er sah auch die gesamtschweizerischen Interessen und versuchte, beiden möglichst gerecht zu werden. Lieber Isidore, ich weiß, der Rat wird deine Fairness, deine Zurückhaltung und deine Korrektheit vermissen. Merci, Isidore. Pascale Bruderer-Wies. Pascale Bruderer a connu, elle aussi, une ascension politique fulgurante. À 20 ans, notre collègue argovienne faisait ses débuts en politique en tant que plus jeune élue du Parlement de Baden pour le Parti socialiste. Tout juste 4 ans plus tard, en 2002, elle a été élue au Conseil national. En 2009, elle a présidé la Chambre basse, devenant à 32 ans la plus jeune première citoyenne du pays. Enfin, en 2011, elle est entrée au Conseil des États, où elle a siégé à la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique, à la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Énergie, ainsi qu'à la Commission des institutions politiques qu'elle préside actuellement. Ihr besonderes Engagement galt der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Pascale Bruderer verfügt über ganz besondere Sprachkenntnisse. Sie kann sich perfekt in der Gebärdensprache der Gehörlosen ausdrücken, weil ihr Onkel und ihre Cousins gehörlos sind.
Sie hat sogar eine Gebärde für den Namen Ignazio Cassis geprägt. Weiter setzte sich Pascal Bruderer für die Cleantech-Wirtschaft, für das Recht auf Bildung und als Mutter von 2 Töchtern auch für die Vereinbarung von Familie und Beruf ein. Kurz, für eine offene Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben. Dies tat die gelernte Politologin und Unternehmerberaterin auf zu engagierte wie ungängliche Art. Sie verlässt den Ständerat nach insgesamt 17 Jahren intensiver politischer Arbeit im eidgenössischen Parlament. Wir zweifeln nicht daran, dass sie auch in ihrem neuen Leben einen Senkrechtstart hinlegen wird. Wir danken dir, Pascal, herzlich für deine langjährige Arbeit und wünschen dir für die Zukunft alles ordentlich Gute. Roland Eberle. Er hat Durst, vielleicht. Nach 8 Jahren im Ständerat will ich jungen und neuen Kräften Platz machen. Ce sont les mots de notre collègue turgovien Roland Eberle. Et il parle en connaissance de cause. Il a lui-même eu la chance d'accéder au Conseil d'État à l'âge de 40 ans. Après 12 ans à l'exécutif cantonal, il s'est engagé 5 ans durant dans l'économie privée. Une fois au Conseil des États, il a œuvré dans des domaines qu'il avait bien connus en tant que conseiller d'État. C'est ainsi que cet ancien chef du département des finances et des affaires sociales du canton de Turgovie a siégé à la commission de la sécurité sociale et de la santé publique et à la commission de politique extérieure. Agronome de formation, il a surtout marqué les esprits au sein de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie, qu'il a par ailleurs présidé ces 2 dernières années. Il a notamment représenté la SEAT au Conseil des États lors des débats sur la modification controversée de la loi sur la chasse, un domaine dans lequel il s'était déjà fait un nom en tant que militant pour la régulation des populations de castors. Wir lernten Roland Eberle als einen Menschen ohne Berührungsängste kennen, als einen, der scheinbar Gegensätzliches zusammenbringt. Er vertrat eine Wirtschaftspolitik, die den Umweltschutz nicht vernachlässigt. Er nahm die Perspektive eines Randgebiets der Schweiz ein, wie er selber sagte, und hatte als Ziel doch stets den politischen Zusammenhalt des ganzen Landes vor Augen. Er setzte sich engagiert für die Interessen seines Kantons ein, ohne die Distanz und den Humor missen zu lassen, die es in der Politik manchmal braucht. La Turgovie est aux confins nord de la Suisse. Le Valais est aux confins sud du pays. À toi le castor, à moi le loup, cher ami. On était fait pour nous entendre, mon cher Roland. Die Fähigkeit, eine gewisse Distanz einzunehmen, ist ebenso wichtig, wenn man gesundheitliche Schwierigkeiten zu überwinden hat. Du hast diese Fähigkeit bewiesen, lieber Roland. Wir freuen uns sehr, dass es dir wieder so gut geht und wünsche dir von Herzen, dass es so bleibt. Merci beaucoup. Joachim Eder. Joachim Eder
est incontestablement un vieux routinier de la politique. Notre libéral radical Zugwa a en effet derrière lui une carrière longue de 37 ans, qu'il a commencé au niveau cantonal avant de faire son entrée sous la coupole fédérale. Enseignant de formation, il a siégé pendant 19 ans au Grand Conseil du canton de Zug, puis a été élu au Conseil d'État en 2001. Joachim Eder a survécu à l'attentat perpétré au Parlement zougois le 27 septembre 2001, lors duquel 14 députés ont été tués. Un acte de folie meurtrière qui a profondément marqué tous ceux qui l'ont vécu. En tant que conseiller d'État, Joachim Eder a conduit la direction de la santé publique du canton de Zug pendant 10 ans. Élu à la Chambre des cantons en 2011, il s'est engagé au sein de nombreuses commissions. La commission de la politique de sécurité, la commission de gestion, la commission de la science, la commission de politique extérieure, celle de l'éducation et de la culture, ainsi que la commission de la sécurité sociale et de la santé publique qu'il préside actuellement. La santé, un de ses principaux domaines de compétences, a toujours été un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, tout comme la formation. Au plénum, il préférait des interventions factuelles et réfléchies au discours fleuve qui n'était pas son style. Joachim Eder, c'est aussi un sens développé de la formule qui frappe et qui reste dans les mémoires. Je cite « Weiterhin Steuergelder fürs Übernachten in eigenen Bett ». Cette phrase n'a pourtant pas réussi à nous donner mauvaise conscience et nous avons refusé de déclarer dans quelle chambre nous travaillons la nuit. Nun verlässt du den Rat nach 2 Legislaturen, lieber Joachim. Was immer deine Pläne sind, deine sechs Enkelkinder werden sicher einen großen Platz in deinem neuen Leben einnehmen. Wir danken dir herzlich für die gute Zusammenarbeit und entlassen dich mit den allerbesten Wünschen. Merci. Peter Feun. La voie qui a mené Peter Feun à Berne était loin d'être toute tracée. En effet, lorsqu'il s'est porté pour la première fois candidat à un siège aux chambres, nul ne pensait qu'il serait élu, même pas lui-même. Sa victoire a donc constitué une surprise générale. Malgré ce départ plutôt singulier, notre collègue semble avoir pris goût à la vie au Parlement, puisqu'il a passé pas moins de 24 ans en ces murs, 4 législatures au Conseil national et 2 au Conseil des États. Pour autant, il n'a pas pris ses distances avec son canton de Schwyz et sa commune de Moitetal, bien au contraire. Il faut dire qu'avant d'entrer au Parlement, ses fonctions d'enseignant et de directeur d'école ainsi que son statut de personnalité active dans le monde du sport lui avait permis de tisser des liens particulièrement forts avec sa terre d'origine. Pour dépeindre Peter Feun, permettez-moi justement de me référer au monde du sport. Ancien lutteur, notre collègue est toujours prêt à se jeter dans la mêlée lors des débats politiques. Il a eu à cœur de défendre bec et ongle les positions tranchées qui étaient les siennes, sans se soucier du fait qu'il y ait une majorité derrière lui ou non. Et même dans ces circonstances, il n'a jamais perdu son caractère cordial et jovial, prêt à trinquer à l'issue du combat. L'autodétermination et l'indépendance sont 2 principes qui ont guidé la politique de Peter Feun. Ces principes, il les a défendus et appliqués sans compromis.
Tel a été notamment le cas durant les 8 années lors desquelles il a œuvré au sein de la Commission des institutions politiques, commission qu'il a d'ailleurs présidée de 2015 à 2017. Il a également siégé à la Commission de gestion et à la Commission de l'économie et des redevances de notre Conseil. Ebenfalls bestimmend für seine Politik war eine unternehmerische Tätigkeit als Gründer einer Küchen- und als Geschäftsführer einer Möbelfabrik. So engagierte er sich für eine prosperierende Wirtschaft und für staatliche Rahmenbedingungen, die dem Unternehmertum keine Steine in den Weg legen. Mit Überzeugung setzte sich Peter Föhn für die Bewahrung von Werten ein. Als Muttertaler, lieber Peter, wirst du dich nicht beleidigt sein, wenn ich dich als politisches Urgestein bezeichne. Unumstößlich und unverrückbar. Du bist nicht der Typ, der sich von geschliffenen Worten blenden lässt. Dir ist es wichtig, dass das Schweizer Volk das letzte Wort hat. Das hat es auch in Zukunft, auch wenn es nicht immer danach ausgesehen hat. Wir werden dich und deine kernigen Worte vermissen. Merci. Philippe Müller, après une législature à la Chambre haute, Philippe Müller a décidé de ne pas se représenter. C'est un homme doté d'un flair politique peu commun qui nous quitte. Philippe Müller a fait ses premières armes sur la scène locale et cantonale. Il a ensuite été élu au Conseil national en 2003, puis au Conseil des États en 2015. S'étant forgé durant toutes ces années une réputation d'homme politique solide et aux pieds bien sur terre, il est unanimement reconnu et respecté. Lorsqu'il a présidé le PLR, il a œuvré au renouveau de l'image du parti en faisant valoir sa personnalité directe et proche du peuple. Philippe Müller est actuellement membre de la Commission des finances, de la Commission des institutions politiques et de la Commission de politique extérieure. Au début de son mandat au Conseil des États, il faisait aussi partie de la Commission des Transports et des Télécommunications. Sein politisches Kernthema war schon immer die Ausländer- und Asylpolitik. Er trug in den letzten Jahren viel dazu bei, dass bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative und der Massenanwanderungsinitiative gangbare Lösungen gefunden wurden. Er trieb diese Kompromisse mit einer geschickt angefädelten, parteiübergreifenden Zusammenarbeit voran. Dies zeigt zu einem, wie gut sich Philippe Müller im Ständerat eingelebt hat, nachdem er vorher noch ein streitbares Mitglied der Großen Kammer war. Und zum anderen zeigt dies, dass er die politischen Möglichkeiten, die sich im Ständerat boten, erkannt und gekonnt genutzt hat. Zwar zieht sich Philippe Müller nun definitiv aus der Politik zurück, aber ausruhen wird er sich nicht. Er wird sich, so wie es seine Art ist, mit vollem Einsatz neuen beruflichen Projekten widmen und endlich auch mehr Zeit für seine Familie finden. Alles Gute, mein lieber Philipp. J'aimerais
terminer ces prises de congé par des remerciements appuyés. Je finis juste ça, puis je te passe la parole. Non, je suis encore président jusqu'à la fin du... Tu veux vraiment quitter? J'aimerais terminer ces prises de congé par des remerciements appuyés et sincères à l'adresse de notre très dévouée secrétaire du Conseil des États, Martina Boll. Et à travers elle, je remercie aussi, bien sûr, toutes ses collaboratrices et ses collaborateurs. Chère Martina, tu sais que je peux me faire le porte-parole de chacune et de chacun d'entre nous pour te remercier de ton engagement sans faille au profit du parfait fonctionnement des débats de notre haute chambre. Mais bien plus que cela, avec les années qui passent, nous faisons petit à petit la découverte de l'ensemble des prestations que tu mets avec tes collaboratrices et collaborateurs à disposition de notre Conseil et de ses membres, et j'ose le dire, jour et nuit, en Suisse, lors de nos voyages à l'étranger aussi. Discrétion, expérience, connaissance approfondie du Parlement, de ses organes, de ses règlements, de ses non-dits aussi, compétences de langue et des divers domaines, engagement et dévouement, respect et souci du bien-être de chacune et de chacun. De peur d'en oublier, je stoppe ici la liste des qualités et des compétences que tu rassembles, toi et tes collaboratrices et collaborateurs, au service du Conseil et au service de chacun d'entre nous. Merci Martina pour ton travail et ton engagement, mais aussi pour les moments de détente inoubliables que nous avons partagés. Je te remets également un souvenir en remerciement pour ton engagement particulier au profit de cette année présidentielle intense. Mes remerciements vont également, bien sûr, à chacune et à chacun de tes collaborateurs qui ont su si bien m'épauler durant toute cette année. Maintenant, je passe la parole au vice-président. Cher Präsident, heute verlässt ein Walliser politisches Urgestein unseren Rat. Jean-René Fournier, unser jetziger Präsident, blickt auf eine glanzvolle politische Karriere zurück. Du warst Walliser Kantonsrat ab 1989, dann Staatsrat zwischen 1997 und 2009 und Ständerat seit 2007. Jean-René war übrigens in keinem dieser Gremien nur Mitglied. Er hat immer alle auch präsidiert. Das muss ihm einer nachmachen, das ist meisterlich. Als profunder Kenner schreckte Jean-René Fournier auch vor aufwendigen Mandaten nicht zurück. Zwischen 2011 und 2013 präsidierte er die Finanzkommission und 2018 die Finanzdelegation. Zurzeit bist du Mitglied der Außenpolitischen Kommission, der Sicherheitspolitischen Kommission, der Redaktionskommission, der Verwaltungsdelegation und des Büros. Früher warst du auch Mitglied der Delegation für die Beziehungen zum französischen Parlament sowie der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Francophonie. Jean-René est croyant, ouvert sur le monde et aime réserver des surprises sur le plan politique. En tant que président, il a fait en sorte que dans la salle du Conseil des États, aux côtés des cartouches représentant les années qui ont marqué l'histoire du pays, comme 1291, serment du Grütli, ou 1848, la création de l'État fédéral, trône maintenant l'année 1971, celle où fut introduit le suffrage féminin. Merci pour cette réalisation qui va perdurer ta présidence. On dit qu'au cours de sa longue carrière, Jean-René Fournier a serré la main de toutes et tous les Valaisans au moins une fois. Et il y en a, passablement. Je les connais aussi un peu. Dans son canton, tout le monde l'appelle le gouverneur. Récemment, sa veste
le Loden, dans le style des chasseurs bavarois, qui est devenu sa véritable marque de fabrique, et même devenu l'habit officiel des notables valaisans. Ça aussi, un point marqué. Cette popularité, il a droit notamment à son caractère chaleureux et humble, et bien sûr à ses compétences, des qualités grâce auxquelles il est aussi très apprécié dans nos rangs. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Jean-René Fournier a dirigé nos travaux avec beaucoup de discernement, d'habileté, d'efficacité et d'aisance. Son charme, son flegme et son humeur ont aussi marqué sa présidence. Soit dit en passant, il a également veillé à promouvoir les excellents produits valaisans à Berne. Je pense en particulier à la délicieuse cuvée présidentielle. Il n'a d'ailleurs pas hésité à inaugurer en grande pompe le nouveau balcon du bureau du président pour nous permettre de savourer ces produits. Jean-René, cette législature particulièrement réussie au Conseil des États s'est finie en beauté sous ta conduite et nous t'en remercions infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme en Valais les fleurs et le vin ne manquent pas, eh bien nous avons trouvé un autre cadeau pour notre président. C'est un cadeau fait par notre Weibeline Eliane Häusler et qui marque notre président avec toutes ses couleurs. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Cette fois, j'ai constaté que vous avez présidé sans aucune hésitation ce passage. Merci beaucoup, merci pour le cadeau, merci à chacune et chacun d'entre vous. Et pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur les souvenirs que vous allez recevoir, parce que vous allez tous les recevoir. Tout d'abord, il s'agit d'une bouteille, d'un assemblage de vin rouge du Valais, présenté dans un coffret en bois, sur lequel est reproduite la photo officielle 2019 de notre Conseil. Et sur un côté du coffret figurent des dates importantes de notre histoire, inscrites sur la frise qui court autour de notre salle ici. Et allez savoir pourquoi une des dates est écrite en lettres dorées. D'autre part, même si cela, quand vous viendrez en Valais, vous verrez, vous ne le remarquerez pas tout de suite, en tout cas pas du premier coup d'œil, le Cervin a perdu un peu de son altitude. Car chacune et chacun d'entre vous, vous allez recevoir un morceau de rocher provenant de notre montagne valaisanne emblématique. Le montage de cette petite œuvre d'art est le magnifique travail de personnes en situation de handicap. Ces pièces, comme vous, comme chacune et chacun d'entre vous, sont solides, mais elles sont uniques, authentiques et sont issues d'une institution prestigieuse. Je vous souhaite un bon accueil de ces souvenirs. Merci d'avoir tous apporté une contribution essentielle au bon fonctionnement et au bon travail de notre Parlement. Je remercie particulièrement mon vice-président et les membres du bureau. Je souhaite beaucoup de succès à ceux qui se représentent et je souhaite un bon passage dans l'oubli, entre guillemets, très passager pour ceux qui quittent ce Conseil. Merci à vous et mes vœux vous accompagnent. C'est moi qui vous applaudis. C'est super, hein, très joli.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. La séance et la session est levée. Merci beaucoup, Martina.